Mission de vie et Ikigai. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question de comment est-ce que je peux trouver mon Ikigai. Ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est une, c'est une notion japonaise. Je m'y étais intéressée il y a longtemps, il y a quelques années. C'est une notion japonaise qui schématise en fait. Alors, vous trouverez des schémas sur Google, mais euh, on peut imaginer une fleur avec 4 pétales. Et au centre, donc le cœur, c'est le carrefour entre ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, qu'est-ce que je peux apporter au monde et comment en vivre. Voilà, c'est un peu le carrefour de tout ça. En gros, comment est-ce que je pourrais vivre de ce que j'aime, de ce que j'aime faire et de ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi je suis douée. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par la mission de vie. Parce que, voilà, c'est deux questions qui sont quand même assez similaires. La mission de vie, comme on l'entend beaucoup, en ce moment surtout, vraiment parce que les gens ont besoin de faire ce qu'ils aiment et de faire ce qui les rend heureux, tout simplement. Dans cette quête du bonheur, dans cette recherche du bonheur, on recherche un petit peu notre mission de vie. Dans quoi est-ce que je dois inscrire mes actions pour me sentir bien et contribuer au monde, etc. Il y a un petit malentendu qui est qui est fait sur cette notion de mission de vie. C'est-à-dire que la mission, ça donne tout de suite l'idée d'objectif, de but à atteindre, voilà, il faut faire, il faut que je mette en place des stratégies, des actions. Bon, bref, j'ai une mission à remplir, quoi. Et ben, c'est là qu'on se trompe, en fait. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre, il faut rien du tout, hein. Il faut rien du tout. Mais en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que à partir du moment où euh, on fait ce qui nous rend heureux ou ce qui nous fait nous sentir bien, de manière complètement globale, dans tous les secteurs de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, euh, à partir du moment où on fait ce qui nous fait nous sentir bien, euh, on est en train de réaliser notre être. Notre être dans son plein potentiel, dans toute sa fluidité, dans toute son harmonie, il n'y a rien qui coince, ça se passe bien, je me sens bien, tout se déroule bien. Et là, souvent on a tendance à dire, ah ben c'est bon, je suis dans ma mission de vie, nani nana. La mission de vie, elle se déroule. En fait, mission et vie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en vie, on est en train de réaliser notre mission de vie. C'est pour ça que c'est le terme mission qui ne correspond pas en fait. Parce que la vie se déroule. On est à chaque instant à la bonne place, en train d'être ce qu'on est et en train de faire ce qu'on fait. Je pourrais le détailler pour le mental en disant on est ce qu'on est censé être et on fait ce qu'on est censé faire. Voilà, il n'y a pas d'erreur en fait. C'est-à-dire que le chemin est tellement déjà tout tracé, si vous voulez, qu'il n'y a rien qui n'arrive par hasard, il n'y a rien qui est fait par hasard. Tout, en fait, est une étape pour arriver au point suivant selon la temporalité sur Terre, terrestre. La temporalité de ce monde de matière. Mais à partir du moment où on est arrivé sur Terre jusqu'au moment où on en repartira, on est en train d'être dans notre mission. Notre mission, c'est d'être là. Et notre mission, c'est d'être là. Alors, on peut ressentir qu'on est pleinement dans sa mission
justement quand on arrive à le conscientiser. Mais pour le conscientiser, il faut être à l'écoute de soi et il faut être pleinement soi. On a l'impression qu'on n'est pas dans notre mission, si vous voulez, quand on a l'impression de ne pas vivre notre vie ou quand on a l'impression de vivre la vie des autres ou de ne pas faire ce qui nous plaît. Là, on se sent un peu à côté de la plaque. Voilà. Des fois, on peut dire, euh, j'ai loupé ma vocation ou des choses comme ça. Oui, peut-être. Disons que vous n'êtes pas en train de vivre votre plein potentiel. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Mais tout ce que vous avez pu analyser ou en tout cas euh, juger comme des erreurs ou des mauvaises rencontres ou pris une mauvaise voie ou un mauvais chemin, tout ça n'a été que euh, formation à être ce que vous êtes aujourd'hui et à être ce que vous allez être dans 2 mois, dans un an, dans 10 ans. Et peut-être vous allez être de plus en plus épanoui et de plus en plus dans votre plein potentiel. Mais tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant n'a fait que servir à mettre en lumière certaines choses, apporter certaines compréhensions et à faire comprendre surtout ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Voilà. Mais rien n'a été inutile et la mission se déroule parfaitement, si vous voulez. C'est comme si le déroulement du jeu avait été ou a été déjà établi, comme dans un jeu vidéo avec les différents niveaux, etc. Et que petit à petit, on acquiert des compétences et en tout cas une certaine vision des choses qui nous amène à éclairer de plus en plus le chemin dans lequel un jour on se reconnaît en disant ben ouais, là je suis moi, là je fais ce qui me plaît, là je suis dans ce que j'aime et en plus bah, ça correspond à ce que j'ai envie d'apporter et en plus ça me permet de vivre quotidiennement donc c'est plutôt chouette et là on peut dire, ouais, là, tu es en train de remplir ta mission de vie, etc. La mission, elle se déroule depuis le début. Depuis le début, disons que si vous voulez le voir en tant que mission de vie, profession ou activité, eh ben, vous pouvez considérer que jusqu'à maintenant, vous avez été en formation et que un jour, vous allez rayonner dans votre plein potentiel. Mais la mission, ce sera toujours la même, ce sera d'être vous à chaque instant, dans votre authenticité et dans votre liberté d'être. C'est le mot mission qui pose souci. Mission et vie, c'est la même chose. À partir du moment où vous êtes en vie, vous êtes dans votre mission, vous êtes à votre place. Voilà, il faut juste en être conscient de euh, quelle place on se donne et quelle place on se reconnaît et comment on se reconnaît. Et on en arrive toujours à qui suis-je que suis-je Que suis-je Et comment être moi. Voilà. La notion de ikigai, vraiment, elle, justement, alors, moi, je m'en suis beaucoup servi avant, justement, quand je cherchais euh, mes potentiels, mes talents, euh, voilà, cette façon d'être moi, sans me trahir, voilà, en étant libre d'être moi, je l'ai beaucoup étudié. Et puis, à un moment, j'y ai trouvé une limite. C'est-à-dire que, euh, pour moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Oui. Euh, Pourquoi je suis douée? Oui. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Comment puis-je contribuer? Oui. Par contre, comment je peux en vivre professionnellement? Pour moi, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, en fait. Parce que, à un moment, quand on a commencé à guérir les blessures, à vraiment s'apaiser au niveau des peurs, des craintes, des croyances, quand on commence à avoir confiance dans justement le processus de vie, donc confiance en soi, confiance en ce que la vie nous apporte, etc., euh, par cette crainte, enfin s'estompe cette crainte de manquer, et donc de manquer d'argent, de manquer de confort, puisque la vie se déroule. La vie se déroule et également parce que en fonction de notre énergie et de notre vibration, on crée aussi
ce que notre vie, notre expérience. Donc du coup, il n'y a plus trop de questions à se poser sur comment est-ce que je peux gagner ma vie, comment est-ce que... Non, ça se fait, c'est en fait, de manière totalement fluide et naturelle. Donc ce dernier truc de comment est-ce que je peux en vivre, pour moi, ça marque encore la crainte de cette peur de manquer. Tant qu'on est sur comment est-ce que je peux gagner ma vie avec ça, on est vraiment encore sur des objectifs, sur des stratégies, sur de l'intellect et donc sur de la réflexion. Et on fait barrage à tout ce qui est intuition et fluidité de la vie. Et surtout, on oublie d'être présent et conscient. Et du coup, on oublie aussi d'être dans ce qu'on aime. Parce que à la base, si je fais quelque chose, si je partage quelque chose, c'est parce que j'aime le faire. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que j'aime le faire. Donc, faire un petit peu, beaucoup, attention à l'énergie que l'on porte par rapport à ça. Une énergie de manque appelle du manque. Faire attention à l'intention avec laquelle est fait ce partage de, justement de talent, de caractéristiques personnelles qu'on peut mettre à contribution pour apporter notre petite pierre à l'édifice dans ce beau monde. Voilà, si c'est fait pour en faire sa vie professionnelle et pour faire de l'argent, etc., là, on va créer un blocage et bah, on va se créer quelques petites sorties de route où ça va être beaucoup moins confortable. Donc, parce que l'énergie ne sera pas celle de je souhaite faire ce que j'aime dans la vie et être nain, ce sera il faut que je fasse quelque chose pour ne pas être en galère. Voilà, donc ce ne sera pas la bonne intention. Voilà. Bon, il y aurait encore des choses à dire par rapport à cette mission de vie, son Ikigai. Avec Holistic Family, je propose des ateliers justement pour... C'est pas mission de vie, Ikigai, etc., mais c'est plutôt reconnaître sa place, réaliser son être dans son plein potentiel. Donc, bon voilà, n'hésitez pas à demander plus d'infos si vous voulez. Voilà, attention au terme mission. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission, il y a juste être. Dans toute sa... dans tout sa simplicité et son authenticité. Voilà. Et là, naturellement, on trouve sa place, tout simplement, en étant soi. Voilà, si on essaye d'être quelqu'un d'autre, en fait, on jouera le rôle de quelqu'un d'autre et on ne sera pas super confortable. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, passez une belle journée. Ciao!